Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 mai 2013. Et nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar sur lequel vous avez déjà eu un petit aperçu finalement, puisque donc hier je vous avais tracé ici cette zone de support. Et bien cette zone de support a encore bien joué cette nuit, puisque nous nous sommes appuyés dessus. On a confirmé ici les 1,3076 pour finalement venir placer un mouvement haussier. Donc la direction devient clairement ici la zone des 1,3212, 1,3212 qui devrait offrir moins de résistance puisqu'elle a déjà été testée, même si la configuration semble déjà rentrer en phase de surachat sur cette phase de hausse court terme avec ici des zones d'exagération ponctuelles. Malgré tout, donc c'est cette zone qui reste la cible. Normalement, vu la configuration, nous devrions assister à une cassure de cette résistance, mais rien n'étant fait, on attendra une confirmation. Quoi qu'il en soit, donc par ce mouvement, eh bien, la paire de devises euro-dollar confirme sa tendance donc moyen et court terme qui est orientée à la hausse depuis donc la cassure de cette zone de trend qui avait été signalée lors de la cassure ici de cette résistance baissière. Pour la paire de devises livre sterling contre dollar américain, le câble, donc nous avons une confirmation ici que ce retracement des 38,2% de Fibonacci a été significatif puisque les cours ici se sont inscrits donc sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On est venu marquer ici un contact avec cette zone de retracement à 38,2. Tout de suite, on a retrouvé ici la zone de support. Vous voyez que même si les zones de support et les retracements ne sont pas au même endroit, eh bien ils gardent tout de même leur priorité, leur propriété chacun, puisque nous avons ici contact avec la zone, on remonte au-dessus, on reprend ici contact sur ce support, et on remonte. Donc clairement, on est dans une phase ici où, suite à la dynamique, on a eu une phase de consolidation horizontale. La zone des 23,6 avait été attaquée à de multiples reprises. En général, on sait que lorsqu'un retracement ici est attaqué de cette manière, il y a une probabilité assez forte que le retracement suivant soit testé. Là, ça a été le cas. On est venu donc tester la zone des 38,2. Et on remonte. Donc le fait maintenant d'avoir une cassure ici sur les 1,5607, eh bien nous ouvre la possibilité d'avoir une cassure donc sur une poursuite de tendance avec un objectif situé sur une extension de Fibonacci. Je m'explique. Nous avons ici un retracement à 38,2%. Donc si nous avons une cassure de cette zone ici des 1,50, alors on est à 1,5607, et bien vu que la tendance ici n'est venue consolider que sur le retracement des 38,2%, nous avons une possibilité d'atteindre sur la cassure donc une extension qui se situe à 1,5705. Donc ici 100 pips en objectif sur une poursuite de la hausse, et ces 100 pips seraient validés en cas de cassure donc de cette zone des 1,5607. Naturellement, si ici nous revenions sur un point bas, donc casser donc là on a des retracements un peu partout, le premier retracement des 23,6%, eh bien pour l'instant le mouvement sera invalidé. Là ce qu'on attend, c'est vraiment une cassure directe pour valider cet objectif, et puis en cas d'une reprise ici à la baisse suite à un contact des 100%, si l'on revenait ici sur la zone de retracement des 38,2, eh bien le signal serait totalement invalidé. Quoi qu'il en soit, donc on reste sous l'influence de cette tendance haussière d'un point de vue moyen terme, séance haussière, je le rappelle, qui intervient là aussi suite à une cassure d'un trend baissier qui avait été signalé ici, et donc depuis, eh bien, les cours évoluent dans un trend haussier, donc qui est court moyen terme. Sur le dollar yen, pas grand chose à dire par rapport à ce que nous avions eu hier. On a continué ici à redescendre vers la moyenne mobile 20 exponentielle. On confirme la zone ici des 98,71 comme étant une zone de support significative. On reste ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, on a inscription d'une dynamique ici, phase de consolidation sur cette zone. Du point de vue des retracements de Fibonacci, nous avons toujours ici un retracement qui attaque, appelle la zone des 23,6. Alors hier on avait effectivement une attaque un peu moins forte, donc là on a quasiment eu le 38,2 qui a été atteint sur cette bougie, donc on a un objectif à 98,53. Nous avons fait sur cette bougie un plus bas à 98,58, très peu de volatilité sur le dollar yen, ce qui explique donc aussi cet écart relativement faible. Donc là
on est vraiment entre deux eaux, hein. Il faudrait maintenant confirmer la poursuite du mouvement haussier qui serait validé sur une cassure des 99,46, mais tant que l'on reste ici sous cette zone des 98-88, eh bien on est plutôt sur une perte de dynamique, hein, puisque si l'on regarde ici le support donc de cette dynamique, le support direct, eh bien nous avons ici une phase assez dynamique avec ici phase de cassure, retour sous l'ancien support comme une résistance et on commence à s'écarter, hein. Normalement tout le monde connaît la suite, ça se transforme théoriquement par une phase de baisse, d'autant plus que nous allons ici entrer en contact avec la bande de Bollinger inférieure, ce qui aura pour effet d'affaiblir la dynamique qui avait été mise en place par cette tendance. Mais je rappelle que cette dynamique n'avait provoqué aucun signal clair directionnel, puisqu'il n'y avait pas eu cassure d'une zone de précédent point haut que l'on attendait ici pour valider, hein, à savoir la cassure des 100 yens pour 1 $. Donc ici, vous l'avez compris, on a une petite phase haussière très court terme qui s'est développée, qui n'est pas confirmée. Donc ici, on neutralise la tendance et on reste, hein, sur une tendance de fond dans une évolution en range, hein, depuis ici cette phase de hausse qui avait eu lieu début avril. On passe tout de suite aux matières premières, rien de neuf sur l'or, hein, donc le gold qui reste dans une flatitude à mourir d'ennui, si j'ose dire. Voilà, on a fait un contact ici avec les 1440, on remonte au milieu du range, donc pas grand chose à signaler, hein. On a validé ici une cassure de cette zone des 1462, donc maintenant on est dans une évolution neutre, hein, d'un point de vue court ou moyen terme, hein, puisque court terme on n'a aucun signal directionnel assez fort. On aurait pu, hein, s'il y avait eu ici forte attaque de la bande de Bollinger, si on s'était inscrit ici par exemple sous cette moyenne mobile 20 exponentielle et qu'on était revenu ici marquer un contact avec la bolle inférieure, ça aurait pu donner un pré-signal de baisse. Mais là, pas du tout, hein, on remonte. On casse ici assez facilement cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc il n'y a aucun mouvement directionnel clair qui pourrait nous permettre d'anticiper un départ de tendance. Donc on continue au sein de ce range, hein, je le rappelle, entre 1440 et 1490 $ l'once. Et on termine avec le WTI avec un très joli signal de continuité en tendance, hein, puisque nous avons ici, suite à cette attaque baissière, retrouvé une dynamique haussière par cassure ici d'une zone d'ancien point haut, cassure ici que l'on retrouve donc avec contact de la moyenne mobile 20 contact de la bolle supérieure, inscription d'un gap haussier qui est comblé mais qui donne lieu à une phase de consolidation horizontale. Cette consolidation nous permet de valider ici le support, l'ancienne résistance, comme un support majeur à 94-96. Si nous nous rapprochons, nous pouvons nous apercevoir que l'évolution nous propose des tout petits contacts avec cette moyenne mobile 20 exponentielle avant ici de commencer à reprendre une orientation haussière. Alors attention, on est en train de rentrer dans un squeeze, hein, ce fort resserrement ici des bandes de Bollinger, qui pourrait être révélateur d'un fort mouvement d'incertitude, hein. Donc attention ici, il faudrait vraiment pousser cette bande, venir attaquer cette bande de Bollinger pour marquer un signal directionnel assez fort qui serait validé par une cassure de ce point haut qui se situe à 97,13 $ le baril en direction donc des 98. Là, la zone d'invalidation de cette continuité haussière se situe sous les 95 $ le baril. Voilà donc tout ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades. Et je vous donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.